Le problème avec le stress, avec les excès de stress, les attaques de panique, les crises d'angoisse, c'est que tu te paralyses. Ça va même bien au-delà chez certaines personnes puisque ça crée une peur de la mort. Pourquoi? Chez la majorité des gens, le stress, l'angoisse, l'anxiété est lié à une peur, la peur de la perte de contrôle. Et qu'est-ce que la mort si ce n'est la perte de contrôle extrême, absolue? Alors, pas de panique, ne dramatisons pas, il existe des solutions pour gérer son stress. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Konnichiwa, comme on dit en japonais, je te finis le petit drapeau japonais justement. Je suis Cédric, alias Ostéo Shiatsu, je suis spécialiste en Shiatsu, en accompagnement individuel et je suis surtout l'auteur, le créateur de la méthode Ostéo Shiatsu. L'Ostéo Shiatsu, c'est mon système d'auto-guérison et d'acceptation de soi. C'est la méthode que j'enseigne, le système que j'utilise avec les personnes que j'accompagne pour les aider à améliorer leur quotidien, soulager leurs douleurs, mieux comprendre leurs émotions et globalement créer une meilleure connexion entre leur corps et leur esprit. Voilà. Alors tu le sais, on parle beaucoup de mantras, de pensées positives ces derniers temps. Pourtant, c'est pas toujours de la meilleure manière qu'on utilise ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais te donner, ce que je voudrais te montrer aussi, c'est une technique pour utiliser des citations de bien-être. Toute angoisse, c'est le début de notre citation, la citation de bien-être du jour, basée sur le stress. Toute angoisse, et attention, ça va pas te plaire, toute angoisse est imaginaire. Alors, je sais, attends, laisse-moi, je mets des points de suspension, laisse-moi une chance, la citation n'est pas finie. Mais si toi aussi, tu connais le stress, si tu connais les crises d'angoisse, si tu connais l'anxiété, tu vas, dans ton esprit, mettre un gros moins, tu vas réagir de cette manière en te disant, pas du tout, qu'est-ce qu'on me raconte là? Le stress est bien réel, les crises d'angoisse sont bien réelles, et ça, je peux vous le dire, je les vis. Et effectivement, tu peux réagir de cette manière, quelque peu hostile à la citation, si cette citation devait s'arrêter là. Toute angoisse est imaginaire. Alors, heureusement, cette citation ne s'arrête pas là, mais avant, sache que cette citation est d'un philosophe, un philosophe contemporain qui est né en 1952 et qui est toujours avec nous, un philosophe du nom de André Comte Sponville. Alors, pour en savoir plus sur lui, je te renvoie tout simplement à Wikipédia, tu connais bien. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour les personnes qui s'intéressent à la santé naturelle d'ailleurs. Si c'est ton cas, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Et tu peux même rejoindre d'ailleurs mes contacts privés. Il y a un lien juste en dessous. C'est juste en dessous dans la description. Je te laisse voir ça. Tu pourras recevoir toutes les semaines des mails et puis des astuces et surtout ne jamais rater les prochaines vidéos sur les prochaines citations. Alors ce philosophe, André de Sponville, il a fait partie du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Si toi aussi tu es thérapeute, accompagnant, coach ou que tu t'intéresses tout simplement à la santé naturelle, je trouvais ça intéressant que tu saches cela. Voilà, je vais mettre un petit coup de gomme sur ces informations. C'est parti, voilà, tu vois, on fait le propre. Et on va repartir sur un espace tout propre. Et maintenant que tu connais surtout l'auteur de cette citation, je vais pouvoir te donner la suite de la citation. Alors, toute angoisse est imaginaire, tac, et le bip. Et oui, un petit peu de suspense pour toi est son antidote. Voilà. Je relis toute angoisse est imaginaire et là il y a du suspense, est son antidote. Alors voilà, à toi de jouer. Qu'est-ce que ce mot magique, ce mot clé caché, quel est-il? Voilà. Écoute, je vais te laisser réfléchir pendant, on va dire, une dizaine de secondes, d'accord? Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9 et 10. Alors, je vais te donner un petit indice maintenant, ok? Et ce mot est important. Donc, on va le mettre en vert. Il va t'apporter, normalement, l'antidote, c'est-à-dire de la santé. Ce mot termine par un L. Il termine par un L. Il commence par un R. Voilà. Si je te dis que ce mot est en 4 lettres, eh bien, je pense que tu as trouvé la réponse, effectivement. Le réel. Voilà. Le réel. Donc, le réel, l'antidote de toutes les angoisses. Le réel. Le réel, l'antidote de toutes les angoisses, comme tu peux le voir, eh bien, ça apporte à la citation son côté vert, son côté positif. Tu vois, ce qu'on essaie de te dire ici, c'est qu'il faut être dans le réel, qu'il faut vivre dans le réel. Alors, le réel, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un synonyme, en fait, pour le réel. Un synonyme, si tu t'intéresses au bouddhisme, à la méditation, eh bien, ça va te faire penser systématiquement au présent. Être dans le réel, c'est être dans le présent. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant le présent? Qu'est-ce qu'il y a après le présent? Eh bien, ça, tu le sais. Évidemment, il y a le passé d'un côté et puis ton futur de l'autre. Sauf que le futur, tu vois, à force de trop y penser, eh ben, tu vas faire voilà, des scénarios. Tu vas t'écrire des scénarios imaginaires. Donc, on va dire que ça, c'est ton futur. Tu veux aller, tu vois, sur cette option. On va dire l'option A. Tac, voilà. C'est peut-être une option de ton futur. Tu vois, c'est en pointillé. T'es pas sûr de pouvoir y aller, en fait. Il y a un démarrage dont t'es pas sûr. Tu te dis, voilà, si je me rate là, en fait, ça peut m'amener à mon futur B. Et puis, bah, si je me rate là, à mon futur C, et puis là, à mon futur D, et ainsi de suite, tu vois, avec même des ramifications qui partent dans tous les sens. On va te mettre un C', un D'. Alors, je vais pas te rappeler tes cours de maths, hein, mais en gros, ce sont des options, voilà, une variante de D, etc. Donc, tu vois, tu peux avoir tout un tas d'options qui partent comme ça. Alors là, les lettres de l'alphabet, ça peut être un futur de type 1, un futur de type 2, un futur de type 3. Bref, ça, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Et dans ton cerveau, eh ben, toutes ces options, ça correspond à des hypothèses. Et cette hypothèse-là et celle-ci peuvent être connectées. Celle-ci et celle-ci peuvent être connectées également. Et puis, la A et la C', et la C' et la D. Et en gros, tu vois, ça commence à ressembler à quoi, ça, à ton avis? Tac. Réfléchis. Alors, je vais pas te faire une forme. Voilà, je dessine très très mal, mais tu comprends l'idée. En fait, ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ton cerveau. Ton cerveau, avec des tonnes de connexions neuronales qui se créent entre des choses que tu vas, eh bien, fantasmer, des projections mentales, en fait, des projections qui correspondent à quoi? Qui correspondent, eh bien, à ton futur. Le futur. De la même manière, quand tu te laisses entraîner par ton passé, eh bien, tu vas revisiter des éléments de ton passé, et exactement de la même manière, avec, rappelle-toi, quand ta Tijanine avait fait une crise, quand t'avais cassé son vase importé du Japon qui coûtait une fortune, et ça t'a valu une sacrée engueulade par ton père, fessé peut-être, voire un coup de pied aux fesses, de l'argent de poche privé pendant je sais pas combien de temps, et puis le vélo que tu voulais acheter, eh ben t'as jamais eu l'argent dans les temps pour partir en vacances avec tes amis, tu l'avais prévu, fantasmé aussi ce voyage à la montagne avec tes amis depuis des mois et des mois. Bref, tu vois ce que je veux dire là. L'exemple est peut-être mal pris, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que il y a des scénarios qui se créent en fait entre des scénarios mentaux qu'on va appeler ici des souvenirs du passé, des regrets, voire des remords,
mais aussi des souvenirs agréables, voilà, des joies, des moments merveilleux. Tout ça, eh bien, ça peut évidemment te créer de la nostalgie. Et il y a des gens qui, à force d'être dans la nostalgie, tombent dans des phases un peu dépressives. La dépression, etc., etc. De la même manière, le futur, ce qu'on a vu ici avec les options A, avec les options 1, les options 2, les options 3, tout ça, c'est quoi, en fait? Toutes ces options, c'est des hypothèses sur ton futur. Et ce futur, qu'est-ce que c'est au final? C'est une suite de questions que tu te poses dans ton esprit, le « et si ». Et si j'y arrive? Et si j'y arrive pas? Etc., etc., etc. Voilà. Tout ça, c'est source de stress. Évidemment, la projection mentale, qu'elle parte sur la droite, sur le futur, ou qu'elle reparte sur le passé, eh bien, tout ce qui a déjà été vécu, ce que tu pourrais regretter, qui n'est plus à vivre. Alors, comment positiver? Eh bien, dans la théorie zen, dans le zen, dans le bouddhisme, dans toutes ces approches issues de l'énergétique orientale, de la médecine taoïste, tu vois, on va essayer de voir toujours le verre à moitié plein grâce à un ancrage dans le réel, à savoir dans le moment présent. Alors, comment réussir à faire ça? Eh bien, il y a des techniques justement issues, eh bien, de l'énergétique orientale, de la médecine taoïste, des techniques telles que le shiatsu, telles que la méditation. La méditation, quelle qu'elle soit, tu sais, on va beaucoup parler de pleine conscience. Voilà. Tac. Le yoga, le qigong, etc., etc., etc. Je pourrais multiplier les techniques. Je pense que tu as compris l'idée. Toute angoisse est imaginaire. Le réel est son antidote. Alors ne lui en veux pas, ce philosophe. Ce qu'il essaie de dire tout simplement, c'est quoi? C'est qu'en passant, eh bien, trop de temps dans le passé ou trop de temps dans le futur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas charger ton mental en stress, tu vois. Tu vas créer tout un tas d'agitation mentale. Voilà, ça part dans tous les sens et ça te grignote le cerveau, tout ça, jusqu'à créer du stress, un excès de stress. Il y a une autre manière pour lutter justement contre le stress, pour lutter contre les montées d'angoisse, de panique, c'est de passer, eh bien, ce rouge au vert, à savoir de te raccrocher au présent, de t'ancrer dans le présent pour venir, eh bien, verdir, être dans l'action plutôt que dans la projection. Et tu vois, voir en fait le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La meilleure manière pour faire ça, il y a 3 choses en fait à savoir. Tac, on va mettre ça là. Il y a plusieurs choses que tu vas devoir faire pour cela, pour lutter contre le stress. C'est d'une part être capable d'identifier les moments, les lieux, en gros, les temps de ton quotidien, les situations, globalement, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient temporelles, qu'elles soient relationnelles, des situations qui génèrent du stress. Dès que tu identifies ces situations, tu sauras à peu près quand elles vont revenir, quelles en sont les causes. Là, il faut que tu reprennes le contrôle. Reprendre le contrôle. Sur quoi? Eh bien, sur tes réactions, à savoir sur tes émotions. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. La chose importante, ça va être que tu adoptes une technique.
une technique pour le long terme, une technique qui te convient. Il y a assez de choix, tu vois, entre le shiatsu, la méditation, il y a des dizaines de types de méditation. Ça peut être un sport, ça peut être énormément de choses, la pratique d'un instrument de musique. En tout cas, que tu adoptes une technique. L'avantage de ces techniques, c'est que ce sont des techniques énergétique, l'énergétique orientale, je t'en ai assez parlé. Tout ça, ça veut dire que ça va faciliter, rappelle-toi, la connexion entre ton corps et ton esprit. Et même derrière, plus que ça, le corps, l'esprit et l'environnement. Bref, c'est ce qui va faciliter vraiment une prise de conscience de qui tu es, de comment tu réagis face aux événements, de vraiment comment tu peux lutter de la meilleure manière contre ton stress. Et donc, vraiment, la chose la plus importante derrière tout ça, c'est quoi? Le but du yoga, le but du shiatsu, le but même de la psychologie. On peut parler de psychologie bouddhiste, on peut parler de psychologie occidentale, peu importe. Psychologie, voilà. Le but de toutes ces méthodes que moi, en fait, j'ai réunies dans l'ostéo-shiatsu, c'est vraiment la synthèse de toutes ces méthodes. Le but, c'est quoi? C'est avant tout, c'est d'apprendre à te connaître. Se connaître soi-même, c'est vraiment ce qu'il y a de fondamental pour trouver un sens à ta vie, retrouver un sens à ta vie, pour gagner de la confiance en toi, de l'estime de soi, pour faire chuter ton stress et pour reprendre vraiment le contrôle de ton bien-être et de ton quotidien. Aller vers des projets réussis, vers des projets agréables. Si tu veux aller plus loin, eh bien, il y a une vidéo que tu trouveras sur ma chaîne YouTube qui s'appelle les 11 techniques. Tu verras les 11 techniques pour lutter contre le stress. Alors le titre exact, c'est en fait de mémoire les 11 techniques pour gérer son stress. Voilà. Donc tu trouveras cette vidéo. Alors attention, elle est assez longue cette vidéo. Tu vois, elle fait en fait, elle fait 1 heure complète. Tu vois, le tour de l'horloge. Et c'est dans cette vidéo, je détaille vraiment toutes les techniques, le yoga, le shiatsu, la méditation, le sport, même les arts martiaux. Mais je les détaille pourquoi? Je les détaille par rapport à ce qu'elles peuvent t'apporter. Et je te donne des astuces, mes astuces personnelles qui font que tu vas préférer choisir une technique plutôt qu'une autre. Mais le plus important dans tout ça, c'est quoi? Ça reste, encore une fois, d'être dans le présent et ça reste le passage à l'action. Tu vois la cible est là. Tu peux tirer au centre, très bien. Tu peux tirer à côté un peu plus loin, un peu plus proche du bord, même à cheval sur le bord. Là, tu vois pas, je mets du blanc à côté, tu peux tirer loin de la cible. C'est pas grave. Du moment que tu tires et que tu envoies tes flèches, petit à petit, tu vas ramener tes flèches de plus en plus près du centre et tu vas finir par être dans le centre. Et c'est ça, c'est le passage à l'action et seul le passage à l'action qui va te permettre de faire ça. Alors si tu veux, eh bien, plus de conseils, si tu veux être averti à la prochaine vidéo, eh bien, abonne-toi. Tu as un petit bouton pour t'abonner, une petite cloche quelque part en haut sur YouTube. Voilà, je te dessine la cloche, elle est en haut à droite en général. Tu peux mettre un like, tu peux aussi et surtout laisser un commentaire. Laisse-nous un commentaire. Et puis, ce que je te propose, c'est de récupérer, tu vois, là je me suis un petit peu amusé, mais en fait ça correspond au cheminement de la discussion qu'on a eue. Mais tu peux retrouver en bas dans la description eh bien, un lien qui va te permettre de récupérer la version propre à garder chez toi, celle qui te permettra, eh bien, de garder les idées principales toujours sous la main et puis de repenser à cette citation: toute angoisse est imaginaire et le réel est son antidote. Ce que je te conseille également, c'est d'acheter le livre Le pouvoir du moment présent, de le lire. L'auteur s'appelle Eckhart avec un H. Eckhart Tolle. Alors, si tu connais pas le nom, peut avoir l'air bizarre. C'est vraiment un ouvrage de référence, un guide
Un guide pour t'apprendre, eh bien, t'enseigner à vivre sans souffrance, à vivre sans anxiété, sans névrose, à vivre dans le moment présent. Alors cet ouvrage n'est pas de moi, mais encore une fois, c'est vraiment un ouvrage de référence. Et puis, si tu souhaites recevoir mes mails privés, c'est juste en dessous. C'est dans ces mails privés que je donne mes meilleures astuces à mes abonnés, à mes contacts privés. Donc tu trouveras aussi le lien juste en dessous. Profites-en et puis laisse-nous un commentaire également pour nous dire ce que tu as pensé de cette vidéo, mais surtout comment toi tu gères le stress, quelles sont tes petites astuces personnelles pour lutter contre le stress, ce qui marche moins bien. Attention, toutes ces techniques énergétiques qu'on a vues, ça prend du temps, mais c'est vraiment la voie, le meilleur chemin pour apprendre à te connaître. Petit papillon, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis sayonara et à bientôt. Abonnez-toi.